Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet qui me tient très à cœur, qui est une des peurs de l'échec et qui est le perfectionnisme. Pourquoi ça me tient tellement à cœur ? Parce que je suis une perfectionniste et que je sais à quel point c'est difficile de vivre avec. Donc dans cet épisode d'aujourd'hui, on va voir ensemble non seulement pourquoi le perfectionnisme est si répandu dans notre société actuelle, mais aussi quel est son impact, ses conséquences sur nos vies au quotidien, sur ta vie, tes relations, ton développement personnel, et également, et j'ai envie de dire surtout, quels sont les moyens de mieux vivre avec et de réussir à dégager un maximum de pression qu'on se met quand on est perfectionniste. Si tu ne me connais pas encore, eh bien, je suis Nathalie Bernard, alias Nayaé. Je suis citoyenne du monde, amoureuse de la nature et des animaux. Et parallèlement, je suis coach de vie et en éveil de conscience, mais également canal et énergéticienne. Et sur cette chaîne, eh bien, depuis 1 an, je te partage des conseils utiles pour améliorer et changer ta vie comme je l'ai fait pour moi. L'objectif, c'est vraiment que tu te sentes mieux dans tes baskets, que tu te sentes mieux dans ton quotidien. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Pour ça, c'est super simple. Tu vas cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner et tout de suite après, eh bien, sur la petite cloche noire, tu verras qu'il y a une petite cloche noire qui s'affiche. Ça, c'est important parce que c'est ce qui va te permettre de recevoir une notification, donc une alerte, à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo, à chaque fois que je vais faire un nouveau post. Avant de commencer, eh bien, je te rappelle que j'ai plus de 80 vidéos sur ma chaîne. Bah oui, déjà, ça fait 1 an qu'elle est lancée. Et vraiment sur des thèmes qui sont tous liés à l'éveil de conscience, au développement de soi. Donc, n'hésite pas à aller voir mes différentes playlists. Tu trouveras aussi des séances pour te faire du bien, des séances d'affirmation positive, des séances de cohérence cardiaque, de méditation, etc. Donc, je t'invite vraiment à aller voir ces playlists parce que tu vas forcément trouver des choses qui vont t'intéresser sur des sujets qui vont réellement te parler. Ok, c'est parti. Alors, petit rappel rapide de ce qu'est le perfectionnisme. Eh bien, le perfectionnisme, c'est la quête constante de la perfection. C'est une exigence non seulement excessive envers soi-même, mais aussi envers les autres. Un perfectionniste pense que tout doit être parfait. Et ça, dans tous les domaines de sa vie. Il se fixe donc des objectifs extrêmement élevés, souvent irréalistes, et donc forcément très difficilement réalisables, voire impossibles. L'idée de ne pas être parfait lui est intolérable. Et c'est ce qui l'amène à être très critique. Alors, non seulement envers lui, mais aussi envers son environnement. En bref, le perfectionnisme est une quête illusoire de la perfection qui peut avoir des conséquences particulièrement néfastes sur nos vies. Et c'est pourquoi, tu vas le comprendre, il est si important d'apprendre à accueillir tes imperfections et à vivre avec. De mon point de vue, c'est vraiment une étape incontournable pour trouver un équilibre. Et même si tu te dis là maintenant que ça te paraît compliqué, tu peux vraiment me croire, c'est loin d'être impossible. J'y suis arrivée moi et je pense sincèrement que si j'y suis arrivée moi, eh bien tout le monde peut y arriver. Alors si tu n'es pas sûr d'être perfectionniste, eh bien je vais t'aider vraiment à identifier si tu l'es ou pas. Là, je vais te poser des questions et tu vas te répondre en toute sincérité à toi-même. Est-ce que tu as du mal à terminer tes projets par peur de ne pas être parfait ? Est-ce que tu te critiques souvent ? Est-ce que tu as tendance à remettre les choses à plus tard, à procrastiner ? Est-ce que tu as souvent peur de mal faire et du coup de faire des erreurs ? Et pour finir, est-ce que tu te compares beaucoup aux autres et as tendance à prendre en compte ce que les autres pensent de toi ? Alors, avant d'aborder les causes du perfectionnisme, on va d'abord voir rapidement quelles sont ses conséquences. La première, c'est de l'anxiété et du stress élevé, voire chronique, et quasi constant. Ces 2 états émotionnels sont directement liés à la peur de l'échec et à la pression que l'on se met de toujours vouloir atteindre l'excellence. D'ailleurs, cette peur de l'échec conduit souvent les perfectionnistes à éviter de prendre des risques ou de se lancer dans de nouveaux projets par peur justement de ne pas réussir.
La conséquence numéro 2 est une basse estime de soi et de confiance en soi. Et ce, malgré les réussites, parce que les perfectionnistes ont tendance à se sentir inadéquats et insatisfaits de leur réalisation. Souvent, parce qu'ils se comparent aux autres, on verra ça un petit peu plus tard, et comparent leurs résultats à ceux des autres. La troisième conséquence est la procrastination, qui découle directement de la peur de ne pas être à la hauteur. Le perfectionniste a très souvent tendance à tout remettre à plus tard, tout simplement par peur de ne pas faire les choses parfaitement. Et ça va entraîner une accumulation de stress et une diminution forcément de la productivité. La quatrième conséquence, c'est la difficulté à déléguer. Alors, comme les perfectionnistes ont une idée bien arrêtée sur l'atteinte de leurs objectifs et notamment sur la manière avec laquelle ils souhaitent les atteindre, ils ont beaucoup de mal à confier des tâches aux autres. Car ils pensent, alors ce n'est pas forcément conscient d'ailleurs, tout simplement que personne ne pourra les accomplir aussi bien qu'eux. Et puis, autre conséquence, c'est l'isolement social qui découle directement de la peur du jugement et de la difficulté à déléguer ou à demander de l'aide. La conséquence numéro 6, ce sont des troubles du sommeil, voire de l'insomnie. Forcément, parce que l'anxiété et le stress qui sont liés au perfectionnisme sont clairement des facteurs qui troublent et impactent non seulement l'endormissement, mais également les cycles de sommeil. Et la dernière conséquence, forcément, c'est le découragement et l'épuisement. Et ça, clairement, c'est la somme de toutes les conséquences que j'ai énoncées précédemment qui impactent du coup, très souvent, la santé physique et mentale du perfectionniste. Et face à l'impossibilité d'atteindre la perfection, donc l'inatteignable, et à la pression qu'il se met pourtant pour l'atteindre, à un moment donné, il va se sentir découragé et va s'épuiser mentalement et physiquement. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il va commencer à développer des problèmes de santé parfois graves. Au niveau physique, il va y avoir des douleurs, des maux récurrents, voire chroniques, et puis des maladies qui peuvent parfois aller jusqu'au cancer. Ça peut être vraiment des maladies graves qui sont liées à toute cette accumulation finalement de stress, d'anxiété et de pression que se met le perfectionniste à longueur de temps. Et puis au niveau psychologique, vont arriver des burn-out et ou des dépressions et parfois très graves. Ok, maintenant que nous avons vu ensemble les conséquences plutôt destructrices du perfectionnisme, nous allons voir les causes qui vont très certainement te parler. Alors d'abord, bien sûr, on en revient à la peur de l'échec. Donc cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être ou faire assez bien, de décevoir les autres ou de se décevoir soi-même. Et puis le besoin de contrôle. Oui, le besoin de contrôle est un trait humain profondément ancré chez le perfectionniste et souvent associé à un désir de sécurité, de prévisibilité et de maîtrise de son environnement. Il est une façon de tenter de contrôler un environnement qui est perçu comme instable ou imprévisible. Mais en fait, c'est totalement utopique puisqu'on ne peut pas tout contrôler. La troisième cause, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est la basse estime de soi et le manque de confiance en soi. Les perfectionnistes souffrent souvent d'une faible estime d'eux-mêmes et de confiance en eux qu'ils cherchent à compenser par des performances irréprochables. Et la dernière cause, c'est le besoin d'approbation et de reconnaissance. Parce que oui, on l'a vu tout à l'heure, le perfectionniste se soucie beaucoup du regard d'autrui. Et donc craint le jugement. En fait, il cherche à briller au travers de ses actions, à être apprécié, voire reconnu par les autres, ce qui finalement ne va faire qu'amplifier son niveau d'exigence envers lui-même. Alors ces causes découlent directement de facteurs sociaux et environnementaux tels que l'éducation, avec un environnement parental et familial très exigeant, qui a des attentes très élevées basées sur le faire et non sur l'être. Et puis la culture et la religion, qui peut également, comme pour l'éducation, valoriser l'excellence et la réussite de manière assez accentuée. Et puis bien sûr, il y a les codes sociétaux.
Cette fameuse pression sociale qu'on nous impose et qui nous pousse à être performants, en compétition permanente avec les autres. Et ce, finalement, dès notre plus jeune âge, que ce soit à l'école ou dans le sport, par exemple. Et puis après, eh bien, on retrouve ça au travail et même dans nos vies perso, d'ailleurs. Et ce sont les mêmes codes qui nous conduisent souvent à prendre d'autres personnes comme modèle, à nous identifier à elles, que ce soit nos parents, des membres de notre entourage, des célébrités, etc. En fait, on voudra devenir comme ces personnes et on oubliera du coup d'être vraiment nous-mêmes. Le perfectionnisme est un trait complexe et il peut varier en intensité et en expression d'une personne à l'autre. Et tu l'auras certainement compris, il peut souvent être un grand obstacle, voire un frein à l'épanouissement personnel. Et pourtant, il n'est pas une fatalité. Tu peux vraiment me croire, je te le disais tout à l'heure, ça se soigne. J'en suis une preuve vivante et je suis loin, mais très loin d'être la seule. Donc on passe à la troisième partie. Maintenant que nous avons vu les conséquences et les causes, eh bien nous allons voir ce qu'il est possible de mettre en place dans ta vie pour l'aborder tout simplement de manière plus légère et plus sereine. La première chose à faire, c'est de reconnaître et d'accueillir ton individualité et ton imperfection. Parce que non, rien ni personne n'est parfait. La perfection est une illusion pure, une simple conception de l'esprit humain qui varie d'ailleurs, je pense que tu l'as remarqué, d'un individu à l'autre. Donc, je t'invite à réfléchir. Chacun de nous est unique et a sa propre identité, on est d'accord. Donc, personne n'est comme toi et tu n'es comme personne. Alors, je te le demande, pourquoi vouloir te comparer aux autres ? Pourquoi vouloir vivre leur vie ? Il est normal et sain de vivre des expériences difficiles, de faire de mauvais choix, parce que c'est le meilleur moyen de tirer des enseignements de la vie, d'apprendre et d'avancer dans la bonne direction. J'aime bien reprendre cette citation que disait Prince, c'est que dans la vie, on ne fait pas d'erreur, on apprend. Pour moi, tout est dit dans cette phrase. Deuxième point, c'est de fixer des objectifs réalistes. Alors certains vont me dire, oui, mais moi, j'ai des rêves et j'y crois. Et je te répondrai à cela, tu as tout à fait raison. Néanmoins, n'oublie pas une chose importante, c'est qu'entre le moment où tu t'es fixé un objectif, tu vises cet objectif et le moment où tu l'atteins, eh bien, il y a un chemin à parcourir pour y arriver. Et ce chemin, eh bien, il est tout aussi important que l'arrivée. Un grand objectif, est-ce que ce n'est pas une succession de petits objectifs ? Donc, définir des objectifs clairs et atteignables est un très bon moyen pour te permettre de réduire la pression que tu te mets. Je te rappelle que Rome ne s'est pas faite en un jour, donc patience. Souviens-toi que petit à petit, l'oiseau fait son nid. La troisième chose, c'est de célébrer tes petites victoires. Parce qu'en reconnaissant tes réussites, même les plus petites, tu vas renforcer ta confiance en toi. Et il est important que tu sois fier de toi. Le but va donc être de te concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Sur le fameux verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et c'est une des règles pour atteindre la résilience. Et d'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, j'ai fait un podcast sur la résilience. Je vais te mettre le lien en descriptif de cet épisode un petit peu plus bas. La quatrième chose, c'est apprendre à déléguer. On en parlait tout à l'heure. Cette difficulté à déléguer, comprends bien qu'il n'est pas nécessaire de tout faire toi-même. Déléguer certaines tâches va te permettre de te libérer du temps, va te permettre de réduire la pression que tu te mets. Donc, de fait, réduire ton stress et ton anxiété. La cinquième chose, écoute bien, parce que personnellement, ça a été
extrêmement difficile à mettre en place, c'est d'apprendre à être bienveillant avec toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à être doux et gentil avec toi-même, comme tu le serais finalement avec ton meilleur ami. Ça, ce point-là, ça va vraiment renforcer ton estime de toi. Et ça va donc t'aider à réduire ton autocritique. Donc, je t'invite à te traiter avec respect, à te traiter de la même manière que celle dont tu veux que les autres te traitent. Te traiter de cette façon-là va t'amener également, tu vas le voir, à traiter les autres avec plus de respect et à être moins exigeant à leur égard, au même titre qu'avec toi-même. La 6e chose, c'est de cultiver au maximum une attitude positive. Je ne te demande pas de te transformer en Bouddha, que les choses soient claires. On n'est pas en capacité de vivre tout le temps dans le monde des bisounours. On n'est pas en capacité d'être tout le temps positif. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais c'est au maximum dans ta journée de cultiver une attitude du « je vois le verre à moitié plein » plutôt que le verre à moitié vide. Parce que faire ça, ça va vraiment t'aider à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage. Et voir les choses de cette façon-là va te permettre de comprendre que ces expériences qui se présentent dans ta vie, ces défis, eh bien, sont nécessaires à ton développement personnel. Tu vas véritablement changer de mindset en voyant les choses de cette façon-là. Et je ne sais pas, d'ailleurs, si tu l'as déjà remarqué, mais les plus grandes leçons que nous tirons dans nos vies respectives, eh bien, on les apprend en vivant des expériences difficiles et douloureuses. Alors, juste une petite parenthèse. Si jamais la pensée positive est pour toi un exercice difficile, eh bien, je t'encourage à pratiquer une séance d'affirmation positive de 5 minutes par jour. Et si tu veux vraiment avoir des résultats sur la durée, il est nécessaire quand même de faire ça tous les jours pendant 40 jours. Alors, ne te décourage pas, franchement, 5 minutes par jour. Moi, je l'ai fait et je ne l'ai pas fait sur 40 jours. Je l'ai fait sur des mois et des mois. C'est tout simple. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre connaissance de ma playlist sur les affirmations positives. Tu vas retrouver des séances de 5 minutes sous forme de podcast. Donc, en fait, ces podcasts qui durent 5 minutes, tu peux les écouter n'importe quand. Tu peux même les écouter dans ta voiture quand tu vas bosser, quand tu vas faire tes courses. Tu peux les écouter au casque dans les transports en commun. Voilà, 5 minutes d'affirmation positive, ça va vraiment t'aider non seulement à te booster le moral, mais en plus à réduire la pression que tu te mets au quotidien. Donc, je te mets le lien de cette playlist dans le descriptif de cet audio un petit peu plus bas. La 7e chose, c'est de pratiquer des techniques de relaxation. Forcément, partant du principe que chaque perfectionniste a une tendance assez nette à être stressé et anxieux, eh bien, ça va être important de pratiquer des méthodes qui vont lui permettre de relâcher la pression, de se calmer, de se détendre. Et ça, eh bien, ça va passer par la respiration profonde et consciente. Je pense que tu l'as déjà remarqué, mais dans des situations de stress et d'anxiété, on a souvent tendance à faire ce que j'appelle de l'apnée. L'apnée, ça te parle, ok? C'est comme si tout d'un coup, dès qu'une peur arrive, dès que le stress et l'anxiété nous envahissent, on se coupait de notre respiration. Donc, se connecter à sa respiration de manière consciente, c'est super important parce que ça nous ramène tout simplement à l'instant présent. Et si te connecter de manière consciente et profonde à ta respiration te paraît difficile, et je peux tout à fait le comprendre puisque j'ai été moi aussi confrontée à cette problématique, eh bien je t'invite à pratiquer des séances de cohérence cardiaque de 5 minutes. Alors idéalement, c'est 3 fois par jour, mais déjà le faire 1 fois par jour, c'est un bon début. Donc si ça t'intéresse de découvrir
ces séances de cohérence cardiaque, eh bien, comme j'en ai fait un certain nombre, je vais te mettre le lien de ma playlist dans le descriptif de cet audio. Et je t'invite vraiment à prendre au moins ces 5 minutes par jour, vraiment pour te reconnecter à ta respiration. Parce que en faisant des séances de cohérence cardiaque, ça va tout simplement être un super entraînement pour te reconnecter beaucoup plus spontanément au fil des jours à ta respiration, de manière à ce que quand tu sentiras le stress ou l'anxiété arriver, tu puisses te poser en pleine conscience pour prendre 3, 4, 5 grandes respirations et pour faire redescendre la pression à n'importe quel moment de la journée. Et puis, il y a aussi la méditation, le yoga, le qigong, le tai chi. Et également, je ne le répéterai jamais assez, mais se balader en pleine nature, c'est top. Pratiquer une activité sportive, c'est génial aussi. Parce que tout ça, ce sont d'excellentes méthodes pour t'aider à calmer ton stress et ton anxiété. Ne serait-ce que de pratiquer un loisir. Je sais pas, de faire du dessin, faire de la peinture, du tricot, enfin j'en sais rien. Pratiquer un loisir qui te permette de te vider la tête et de penser vraiment à autre chose, de te concentrer sur ce fameux instant présent dont je te parlais tout à l'heure. Et si tu penses que tu n'as pas de temps pour faire ce genre de choses dans la journée, si tu n'as pas un quart d'heure par jour à t'octroyer à toi-même pour te faire du bien, eh bien, permets-moi de te dire que c'est une excuse. Et si tu penses ça, effectivement, c'est que tu n'as peut-être pas vraiment écouté tout ce que je t'ai dit avant. Parce qu'une chose est sûre, et je le constate, je l'ai constaté sur moi, je le constate chez les autres, c'est qu'on passe beaucoup de temps à se polluer le cerveau. On passe beaucoup de temps, finalement, à brasser de l'air. On passe beaucoup de temps à se forcer à faire des choses. On en parlait tout à l'heure parce qu'on ne veut pas déléguer, parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc, on stresse, ça nous bouffe de l'énergie, ça nous bouffe du temps, etc., etc., etc. Personnellement, il me paraît totalement inenvisageable de prendre soin de soi si on ne s'octroie pas du temps pour soi tous les jours. Parce que finalement, c'est nous notre priorité. Si nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir être bien avec les autres. Nous n'allons pas pouvoir être bien dans notre environnement, nous sentir à l'aise, nous sentir à notre place. Donc, réfléchis bien si tu es dans cette dynamique de « non mais attends, moi j'ai pas le temps ». Réfléchis bien si vraiment tu n'as pas le temps ou si tu ne prends pas du temps pour toi. Il y a une différence. Et si tu as du mal à pratiquer toutes ces méthodes que je viens de t'exposer, si tu te sens vraiment perdu, et si tu as besoin d'un coup de pouce, si tu as besoin d'aide et d'accompagnement, eh bien le coaching de vie et en éveil de conscience est une excellente solution qui te permettra de remettre les pieds à l'étrier en quelques mois. Donc, si cette solution t'intéresse, n'hésite pas à me contacter par mail pour me parler de toi. On organisera ensemble un rendez-vous téléphonique qui sera gratuit pour faire un point sur tes problématiques et voir de quelle façon je pourrais t'aider. Et si tu ne sais pas vraiment en quoi consiste ce métier de coach de vie et en éveil de conscience, ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'était mon cas, moi, il y a quelques années, eh bien, n'hésite pas à écouter la petite vidéo que j'ai faite sur ce sujet où je t'explique en quoi ça consiste. Et je vais te rajouter le lien aussi dans le descriptif de cet audio un petit peu plus bas. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que tu auras appris plein de choses, que ça t'aura boosté le moral, que tu y verras plus clair si tu es perfectionniste. Et n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi parce qu'il y a plein de gens qui sont comme toi dans une situation de questionnement, de remise en cause de leur vie, de leurs croyances. Et il y en a beaucoup en ce moment, je le sais. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi pour faire du bien à ton entourage. Et puis, évidemment, si tu as aimé ce que je t'ai proposé,
eh bien c'est top de me laisser un like. Pas seulement pour me faire plaisir, hein. J'aime bien le dire, évidemment, ça me fait plaisir d'avoir des likes. C'est juste que c'est un super moyen pour soutenir mon travail pour une raison simple, c'est que plus je vais avoir de likes sur mes vidéos, et plus l'algorithme de YouTube va mettre en avant mes vidéos pour qu'elles soient écoutées et proposées au plus grand nombre de personnes. En attendant de te retrouver vendredi prochain pour le prochain épisode, eh bien, je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée, en fonction, comme d'habitude, du moment de la journée où tu m'écoutes. Prends bien soin de toi et à bientôt. Bye bye.